Coucou les amis, j'espère que vous allez bien en ce jour de nouveau cycle, en ce jour si particulier. Après le grand portail, ça y est, on est passé de l'autre côté les amis, on est dans l'ère du Verseau. J'espère que vous avez passé une belle soirée, une belle célébration, une belle cérémonie avec vous-même, connecté aux énergies de l'univers. Je voulais vous faire profiter un peu de ce coucher de soleil là, qui est super beau. Et là, on est dans le jardin, on est en train de pailler. On a reçu des feuilles et, et tout plein de végétaux comme ça, des feuilles mortes et un peu de tonte, des marrons, des choses comme ça. Et en fait, on est en train de tout pailler notre jardin. Là, c'est l'entrée. Et du coup, voilà, je suis en super connexion avec la Terre. Là, aujourd'hui, ça fait beaucoup de bien. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de vous connecter à la Terre et d'aller mettre les mains dedans, je vous invite à le faire. Parce que, waouh, quelle connexion, quelle conscience, en fait. C'est vraiment quand on peut être dans l'instant présent et jardiner en conscience, c'est juste magnifique. Là, on a un petit peu pimpé notre Jésus qui est juste devant notre maison. On lui a mis, on voit pas, je pense, avec le soleil, mais on lui a mis plein de branches, de sapins, de houx, de gui, pour l'honorer, pour qu'il soit un petit peu plus joyeux que crucifié. Comme ça, on se disait qu'on se réjouit de pouvoir le voir sous un autre aspect, pas comme ça dans la souffrance. C'est quand même fou d'avoir ce symbole-là matérialisé de cette façon-là. C'est quand même triste. C'est pas ça qu'on a envie de retenir du Christ, hein, de Jésus et de toute sa sagesse. Mais bref, c'est pas ça que je suis venue vous raconter. Je pense que je m'asseoir là, au pied de l'église, ça va être bien. Et j'avais une petite réflexion qui m'est venue justement en jardinant, parce que j'étais dans l'instant présent, dans la pleine conscience de la connexion. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on est le plus apte à recevoir les messages. C'est quand on arrive à éteindre le mental, à l'aligner avec le cœur, et d'être totalement dans ce qu'on fait, et pas dans nos pensées, pas dans nos opinions, nos jugements, nos réactions, ou à se refaire des films, ou à imaginer, à faire des suppositions sur le futur, à penser au passé. On passe du temps, des heures dans notre tête comme ça, et tant qu'on est là-dedans, même si c'est des choses chouettes, hein, même si il y a des moments nécessaires où on doit être là-dedans pour construire des projets, le mental, ça fait partie de ce qu'on est, et c'est un bel outil. Mais c'est vraiment quand on est dans l'instant présent, qu'on respire, qu'on pose, qu'on calme tout ce petit vélo là qui nous embrouille et qui nous empêche de nous aligner, de nous connecter. C'est quand on arrête que on reçoit tout en fait, et on est juste, on est. Et c'est ça qu'on nous demande. Et là, on a passé 2 jours avec notre tribu d'amour, hein. On a deux sœurs et un frère de cœur qui sont venus nous voir du Cantou, et qui sont restés la famille, quoi. Et on a célébré ce passage ensemble, et c'était vraiment magnifique, plein d'amour et de simplicité aussi. C'était voilà, très juste, je trouve, très vrai, très, très sincère, très honnête. Juste des humains qui ont envie de célébrer et de vivre l'amour, la joie, qui se réunissent. Et voilà, et c'était magnifique. Mais il y a un truc qui m'est venu, peut-être par rapport à la situation qu'on vit actuellement, parce que j'ai senti chez mes frères et sœurs là une attente très forte. Alors je vous aime, hein, mes amours. Je dis ça vraiment depuis le cœur, sans jugement. Mais je me suis dit que ça pourrait aussi vous aider, cette prise de conscience que j'ai eue là suite à ces 2 jours. Parce que j'ai l'impression, enfin en tout cas c'est ce que j'ai observé là, que on est dans un moment où c'est un tel flou, on sait tellement pas qu'est-ce qui va nous arriver. Il y a beaucoup
de suppositions qui sont faites sur les dénouements de ce futur, de ce passage à la 5D, comment ça va opérer, et du coup tout ce qui en découle autour voilà, de Trump, du projet Nezara Gezara, comment est-ce que ça va opérer, à partir de quelle date, est-ce qu'on va avoir des coupures d'électricité ou pas, des coupures de communication ou pas, et voilà. Et du coup c'est un théâtre d'idées et de suppositions qui sont super, hein. Moi je trouve ça passionnant en fait, hein. J'étais très intéressée d'écouter mes copains me raconter toutes ces histoires, même si je suis un peu au fait, mais un peu plus de loin, quoi. Comme ça, j'écoute en fait ce qu'on me dit sur ça, et j'écoute surtout mon cœur, et j'essaie de pas aller me perdre dans toutes ces informations, parce que ça va tellement dans tous les sens, il y a tellement de lignes de temps et de croyances, hein, et aussi de manipulation, qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et je trouve que ça fatigue en fait le mental, ça fatigue, on n'est plus aligné et connecté à partir du moment où on passe notre temps à chercher des infos sur ce qui pourrait advenir au travers d'un canal en fait qu'on ne maîtrise pas. Si on cherche au travers d'Internet, on n'est jamais vraiment 100% sûr des sources. Et la seule façon d'être sûr de la source, c'est d'aller à la source, notre source, à nous, qui est là. Et cette source-là, on n'y a accès qu'à partir du moment où on tait le mental, où on arrête de chercher, où on arrête de faire des suppositions, où on arrête de projeter et d'être en fait dans le futur ou le passé, donc dans le mental. Et quand je suis dans le mental, je ne suis pas dans la paix, je ne suis pas alignée avec l'univers. Et du coup, je vis une illusion, et voilà, je suis dans ce brouillard. Et je pense qu'on peut vraiment se perdre, hein, même beaucoup dans le milieu de la spiritualité en ce moment. On entend tellement de choses qu'on peut vraiment se perdre. Et moi, j'ai envie de vous dire, mais oui, mais pourvu que ça pète, pourvu qu'il y ait ces révélations enfin qui sortent, moi, je me réjouis de tout ça. Mais en fait, je les attends pas. Je les attends pas. Je cherche pas d'ailleurs à savoir si c'est arrivé ou pas, parce que je vais pas chercher les infos. Je regarde plus de vidéos en ce moment, donc je suis vraiment déconnectée de ce qui se dit comment dire, dans cet égrégore, dans cette réalité qui est en train de se passer dans toutes les lignes de temps, dans tout ce qui peut se dire, autant dans les médias officiels, hein, et ce qui peut se dire voilà, sur YouTube ou sur les autres réseaux. Moi, je crois que vraiment maintenant, ce qu'on nous demande profondément, c'est de nous trouver notre paix. Trouver notre paix. Et de toute façon, on n'a aucune idée de ce qu'il adviendra. Là, on ne peut même pas vraiment matérialiser, parce que ce qui va arriver dans le futur, là, notre mental, il n'est pas capable de l'assimiler. On n'est pas capable encore d'imaginer ce qu'on va vivre là. Les technologies qui vont arriver, les êtres qu'on va rencontrer, tout va être transformé, tout notre système de croyances va être bousculé, notre histoire, notre science, notre médecine. On va se rendre compte que de toutes les horreurs qui ont été faites dans l'ombre par voilà, les gens qui tenaient les manettes jusqu'ici. Et ça, c'est fini. Et ça va bien finir par sortir à un moment donné, mais je suis vraiment dans la confiance de l'instant présent, que ce que je dois faire moi ici et maintenant, c'est juste être en état de paix, d'harmonie à l'intérieur de moi, et de pas chercher là, en permanence des réponses, parce que c'est le mental qui a besoin de comprendre, de faire des liens entre les choses. Alors oui, un tel et un tel, ils sont de la même famille, c'est la même lignée, et puis comment se passe la royauté, puis tout ça. Puis je trouve ça passionnant aussi, et je pense qu'il y a besoin à un moment donné de savoir quand même ce qui se passe, hein. On m'a souvent appelé complotiste, donc c'est important de savoir, mais il y a une limite, quoi. Il y a une limite, on n'a pas besoin de savoir les détails. Là, ce qu'on veut, nous, c'est la nouvelle vie. Tout ça, c'est de l'ancien, et aller trop fouiller là-bas dedans, c'est nourrir l'ancien. Donc, peut-être je me répète, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo aussi, mais c'est soyons centrés sur nous, sur l'amour, et sur ce qu'on a envie de vivre en fait dans l'instant présent.
être vraiment connecté à mes sensations, à mon corps aussi, sentir mes sens. C'est ça aussi, être dans un état méditatif au quotidien. C'est ressentir l'air qui me traverse, les sensations, les émotions qui peuvent aussi me traverser, et juste voilà, les laisser être dans l'observation. Être dans l'observation, la contemplation, l'acceptation, le lâcher prise de nouveau. Et ça, je pense que... Oh bah dis donc. Oh mince, ça a cassé mon écran. Ah bah dis donc, moi je parle de lâcher prise et paf, matérialisation instantanée. Oh purée. Qu'est-ce que je disais moi du coup? Ouais, l'instant présent quoi. L'instant présent, l'instant présent, l'instant présent. Je pense que c'est la seule chose sur laquelle on a besoin de se concentrer en ce moment. Et accepter ce qui est, et lâcher le besoin de se nourrir et de se remplir de quoi que ce soit en fait. D'informations, de nourriture, de tout, n'importe quoi. Arrêter de vouloir toujours remplir et faire un calme, un silence, une pause. C'est les fêtes là en plus. Beaucoup, ça va se calmer. Il y a les vacances, des jours fériés pour ceux qui travaillent. Enfin, on travaille tous, on a tous nos activités, mais on est plus ou moins sur le chemin encore de la liberté. Et c'est nous qui choisissons à partir de quel moment on redevient souverain et on reprend notre liberté en main et on fait ce qu'on a envie de faire. Et c'est ça qui est demandé, c'est ça la nouvelle terre. On va juste être tous en harmonie, en paix, alignés avec qui on est, avec notre essence, avec ce qu'on aime faire. Et voilà, matérialisons-le ici et maintenant. Tout est dans le ici et maintenant, j'en suis persuadée. Donc voilà, on va voir. En attendant, moi je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix dans vos cœurs, que vous passiez des beaux moments réunis entre êtres qui s'aiment. Aimez-vous les uns les autres tels que vous êtes. Arrêtons de nous juger et juste soyons dans la gratitude d'être ensemble, d'être en vie, d'avoir toutes ces choses, ces belles choses à manger, un toit sur notre tête, une famille merveilleuse, et sortons de toutes ces choses qui nous font souffrir, et juste dans l'instant présent, ça va toujours super bien en fait. Il n'y a jamais rien. Les seules préoccupations, c'est dans notre tête. Regardez ce beau coucher de soleil. Voilà, je vous invite à ralentir, à faire prendre soin de vous, prendre soin des gens que vous aimez, vous écouter, vous aimer profondément. On est tous merveilleux, on est tous parfaits avec avec nos défauts, avec nos blessures, mais on y travaille, et la réponse est toujours l'amour. Voilà. Si on se pose une question, si on ne sait pas où aller, si on est dans le doute, dans la peur, toujours se dire que la réponse, elle est dans l'amour. Voilà. Je vous souhaite un beau cycle, les amours, j'allais dire. Bah oui, les amours. Mes frères et sœurs de lumière, merci d'être là, d'avoir contribué à l'élévation de cette fréquence, à ce saut quantique là qu'on vient de passer. On a tous participé à ça en conscience, et c'est magnifique. Et juste vibrons la lumière, l'amour, la joie, élevons-nous chaque jour. Et puis tout ira bien, j'en suis sûre. Je vous aime, à bientôt les amours.